Hello, hello! Alors, on va s'attaquer à GrainBuff. Donc, continuer avec les buffers, cette fois-ci pour faire vraiment de la granulation. En fait, on a fait de la granulation dans le passé avec PlayBuff, mais cette fois-ci, on va utiliser un générateur qui est spécialement conçu pour faire de la granulation. Alors, je vais recharger en mémoire, encore une fois, les mêmes buffers. Donc, je vous rappelle que j'ai un sous-dossier qui s'appelle Audio, et là-dedans, il y a une liste de fichiers sonores qui finissent par .wave et ils vont tous être chargés en mémoire dans les buffers et je vais pouvoir accéder. Donc maintenant, j'ai exécuté ce premier bloc. Maintenant, ils vont pouvoir être accédés en me servant du tableau buffers. La mayonnaise grave. Et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par créer un SynDef dans lequel il va y avoir GrainBuff. Je vais l'appeler Granulotron. Et il y aura quelques arguments, comme par exemple une sortie, un numéro de buffer. On va mettre ça à défaut. On va mettre ça par défaut à 0. Qu'est-ce que... Non, la panure... Je vais partir avec ça uniquement pour l'instant. Et je vais mettre ça dans un signal. Je vais me créer une enveloppe plus tard. Alors, mon signal, ça va être généré par grainbuff.r. Et là, on va avoir tous nos arguments. Je vais les mettre tout le long comme ceci. Je vais arrêter à max grain. Et donc, mes arguments, je vais les séparer sur des lignes différentes. Et ça va être très très clair qu'est-ce qui fait quoi à l'intérieur de ce générateur-là, GrainBuff. Alors, notez que j'appuyais sur Tab pour faire apparaître automatiquement le nom des arguments de grainbuff.ar avec des 2 points, donc pour pouvoir insérer le nom pour pouvoir insérer mes arguments rapidement. Je peux peut-être me mettre un out.ar tout de suite et je vais envoyer sig ici vers ma sortie. Alors, le premier argument de GrainBuff, je peux ouvrir sa documentation d'ailleurs, c'est le nombre de canaux, donc the number of channels to output. Donc GrainBuff, on saute un petit peu plus loin ici, donc prend un buffer qui contient un signal mono. Donc GrainBuff fonctionne juste avec des buffers mono. On va trouver des solutions pour les buffers qui vont être stéréo. En fait, c'est déjà indiqué ici. Au lieu d'utiliser buffer.read, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on peut faire buffer.readChannel et aller charger en mémoire dans notre buffer juste un des canaux de notre fichier sonore et mettre ça dans un seul buffer mono. Donc, le nombre de canaux, c'est le nombre de canaux qui vont sortir de GrainBuff. Moi, je vais en mettre 2 parce que je suis en stéréo. Mais si on avait un système de haut-parleurs, comme on va faire très bientôt, d'ailleurs, un système de haut-parleurs avec plus de canaux, comme 4 canaux, 8 canaux, 16 canaux, 32 canaux, on pourrait en mettre 32, par exemple, et utiliser des stratégies en fait, l'argument pan, ici, va être... son comportement va dépendre du nombre de canaux. On va voir ça quand on sera rendu là. Donc, je vais mettre 2 canaux ici pour l'instant. Mon trigger, donc ça c'est un signal qui, quand il va passer de non positif à positif, va déclencher le début d'un grain. Juste pour être certain. Et KR or AR trigger to start a new grain. Donc, les triggers dans Super Collider ne sont pas définis ici, mais c'est quand on passe de non positif à positif. Donc, un nombre négatif ou 0 à positif. Si je veux avoir un trigger qui arrive régulièrement, à intervalles réguliers, je peux utiliser un générateur comme impulse.r à une certaine fréquence, que je vais appeler grain per sec.
Je vais me créer un argument pour ça. Gr per sec. Donc, c'est des grains par seconde. Et mes grains par seconde, je vais mettre ça par défaut à, je dirais, 50 grains par seconde. Je pourrais ici faire de la granulation asynchrone. Ça ici, c'est synchrone parce que les grains sont séparés par des intervalles qui sont toujours identiques, donc à une fréquence spécifique. Mais je pourrais avoir des grains qui sont séparés par des intervalles de temps qui varient aléatoirement, comme par exemple avec dust.ar, et dire que j'ai en moyenne 50 grains par seconde, mais l'intervalle de temps entre chacun de mes grains varie de façon aléatoirement. De façon aléatoire, ou aléatoirement, pas de façon aléatoirement. La durée, c'est la durée de mes grains, donc, oui, en secondes. Par défaut, je vais mettre, je vais mettre un argument, pour qu'on puisse changer ça plus tard. Et je vais mettre dur pour grain duration, et je vais dire que mes grains vont durer 10 millisecondes. Soundbuff, c'est le buffer qui contient le son qu'on va granuler. Rate, alors je vais mettre un rate ici, un argument de rate. Je vais mettre à 1.0. Et ici, en fait, comme avec playbuff, je peux choisir de compenser pour la fréquence d'échantillonnage du fichier que j'ai chargé en mémoire. Donc, si jamais la fréquence d'échantillonnage du fichier ne correspond pas à la fréquence d'échantillonnage de mon serveur, je peux ajuster la vitesse de lecture en venant multiplier mon rate par buff rate scale de .kr de buffnum. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que si jamais, donc je vous le rappelle, là, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans d'autres vidéos, si jamais buffnum sont... en fait, si la fréquence d'échantillonnage de buffnum correspond à la fréquence d'échantillonnage du serveur, ça va me donner 1.0. Donc ça va, en fait, je vais juste avoir la valeur rate. Mais si jamais, par exemple, mon fichier sonore a été enregistré à 44 100 Hz et que mon serveur est à 48 000 Hz, ça va me donner la valeur 48 000 divisé par 44 100. Et cette valeur-là, c'est 1.08. Donc ça ici, ça va me retourner cette valeur-là. Et ça va me permettre en fait de compenser pour à la lecture. Je vais accélérer un peu mon rate et ça va compenser pour le fait que mon buffer est enregistré un petit peu plus lentement que ma fréquence d'échantillonnage de serveur. Donc c'est une très bonne habitude de garder buff rate scale quand on vient choisir le rate, soit dans grainbuff, dans playbuff, en fait souvent qu'on va lire des buffers. La position à l'intérieur du buffer, c'est plus simple qu'avec playbuff. Donc la position, ça va être la position entre 0 et 1. 1, c'est la fin du fichier, 0, c'est le début. Alors, on va se mettre un argument pour la position. Et je vais mettre une pause 0,5 ici. L'interpolation. Alors ici, l'interpolation, quand on a une lecture d'échantillon, si jamais on décide de changer la vitesse de lecture d'origine, on n'aura pas exactement 48 000 échantillons par seconde, on va en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, et donc il va falloir trouver des valeurs qui correspondent au point entre les échantillons enregistré. Donc, dans mon buffer, j'ai juste une série d'échantillons, mais si je lis un peu plus vite ou un peu plus lentement que la vitesse d'origine, j'ai des points qui tombent entre les échantillons et il faut que je leur attribue des valeurs en faisant une interpolation entre les points existants. Et il y a différents algorithmes pour l'interpolation. Alors, on a
Aucune interpolation, on va juste prendre la valeur du point le plus proche. Une interpolation linéaire, on va dessiner une ligne entre les deux points d'interpolation, puis on va aller chercher entre les deux points les plus proches et on va aller chercher la valeur qui est sur cette ligne-là. Et une interpolation cubique, l'idée c'est qu'on va avoir une courbe cubique une courbe cubique, c'est une polynomiale avec un exposant 3 dedans. Donc, cette courbe-là est beaucoup plus smooth qu'une ligne, mais c'est plus computationally intensive. Mais je vais quand même y aller avec ça. Par défaut, c'est 2, cette chose-là, mais je vais y aller avec 4 pour que ça sonne mieux. Je ne sais pas si ça va être audible, mais c'est théoriquement mieux. La panure. Alors, la panure de mes grains, ça, c'est en fait, c'est chacun de mes grains, où est-ce qu'il va être disposé dans l'espace. Je vais mettre un argument. Je vais mettre ça au centre pour l'instant. Maintenant, si je mets ça à 0, ça se comporte en fait, si j'ai 2 canaux ici, en num channels, pan va se comporter exactement comme comme pan2.ar. Donc ça, c'est la position ici qui va de -1 à gauche à 1 à droite. Si j'ai plus de canaux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça, en fait, la panure de GrainBuff va se comporter comme pan-AZ. Alors, je vous invite à consulter la documentation de pan-AZ. C'est très utile si on a plusieurs haut-parleurs, plus que 2 haut-parleurs. Et là, en fait, les nombres entre -1 et 1 vont positionner les sons autour de nous, présumant que les haut-parleurs sont équidistants du point d'écoute et disposés comme sur un cercle, finalement, où les haut-parleurs sont équidistants les uns des autres également. Nous, on utilise 2 canaux. Donc, ça ici, ça se comporte comme pan2.ar. Et ici, j'ai ma panure. En fait, c'est une des premières choses que je vais vouloir changer, améliorer ma panure pour chacun de mes grains. Je vais me mettre une note. env-buff-num, en fait, c'est l'enveloppe de chacun des grains. L'enveloppe de chacun des grains, c'est un autre buffer. Donc, non pas le buffer qui contient un fichier sonore, mais un buffer qui va contenir une enveloppe. L'enveloppe, il y a une enveloppe par défaut qui vient avec GrainBuff, c'est -1. Si je fais env.sign.plot, on va voir cette enveloppe-là. Donc, ça, c'est l'enveloppe qui vient par défaut avec GrainBuff. Donc, c'est une enveloppe Han, c'est-à-dire qu'on a une onde sinusoïdale qui est complète, mais qui est déphasée et qui est unipolaire. Donc, on va de 0 à 1, puis de 1 à 0, en suivant la courbe d'une onde sinusoïdale. On va utiliser cette enveloppe-là pour l'instant. Max Grains, je vais l'enlever cet argument, mais juste je l'ai mis là pour vous l'illustrer. C'est le nombre de grains maximum qui peuvent se chevaucher. Donc, si on a des triggers qui arrivent très souvent, comme par exemple, ici, j'ai 50 grains par seconde, puis j'en ai, puis mes grains durent 10 millisecondes, sont pas très longs présentement. En fait, ils sont vraiment pas longs. Si je les mets plutôt à 100 millisecondes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir en fait un certain nombre de chevauchements. Et ce nombre de chevauchements-là, ici, c'est le nombre de... faut que je fasse ce calcul-là comme du monde. Donc, si j'ai 50 grains par seconde et qu'ils durent chacun 100 millisecondes, ça veut dire que à toutes les 20 millisecondes, j'ai un nouveau grain.
Donc, si je fais 0.1 divisé par 0.02, alors je vais avoir 5 chevauchements de grains. Donc, j'ai besoin d'en avoir beaucoup des chevauchements avant d'atteindre 512. Mais par contre, si j'ai quelque chose comme 500 grains par seconde, comme ça, et que je refais mon calcul, ben là, je vais me retrouver avec 50 chevauchements. Si j'ai des grains très longs, comme de 1 seconde, là, je me retrouve, en fait, puis j'ai 500 grains par seconde, j'ai des grains de 1 seconde, mais je vais me retrouver avec 500 chevauchements de grains, donc 500 overlaps. Je me rapproche de mon nombre de grains maximum. Si jamais je dépasse 512, qu'est-ce qui va se produire? Il me semble que GrainBuff ne va juste pas créer les grains et va faire ça silencieusement. The maximum number of overlapping grains that can be used at a given time. This value is set at the Eugen zenith time and can't be modified. Donc, si on a des soucis de mémoire, on peut mettre ça plus bas. On peut mettre ça plus élevé également si on veut plus de grains. Je vais laisser la valeur par défaut. Puis, on va pas exagérer dans le nombre de chevauchements de grains. Pas pour l'instant. Donc, ce SINDEF-là devrait fonctionner, techniquement. Petit détail sur lequel je suis passé, bon, ici il me manque un égal, je suis passé rapidement, plutôt, la position, pause, j'ai mis 0.5 par défaut, juste parce que souvent, au début de nos buffers, on a du silence, puis à la fin de nos buffers, on a du silence, on a des fade-out. Donc, juste pour tester qu'on a bien du son, j'ai mis ça, en fait, la position en plein centre de notre fichier sonore. Donc, mon SINDEF compile bien, je l'ai envoyé vers le serveur. Si je me fais un nouveau synth.tail sur mon serveur S, dont le nom est Granulotron, et ces arguments vont être surtout le buffnum qui va être buffers de 0 pour l'instant. Comme ça. Donc, je vais avec la mayonnaise craft, la version courte. Si je viens faire jouer cette chose. Donc, j'ai mon granulotron qui granule exactement à la position 0.5. Si je viens à la position, donc à 10% de mon fichier, je fais pause 0.1. J'ai autre chose. Je peux changer le pan, mettre ça à gauche ou à droite. Maintenant, je disais un peu plus tôt que j'aimerais ça venir varier la position, le pan. En fait, je voulais améliorer mon comportement de panure. Une chose que j'aimerais faire, en fait, pour ça, c'est venir choisir des positions aléatoires dans l'espace gauche-droite. Donc, au lieu d'avoir un argument pan, je vais venir me mettre un LF noise 0. Donc, mon LF noise 0.r. Alors, qu'est-ce qu'il fait le LF noise 0? Il va me créer du bruit non interpolé. Donc, l'idée, c'est qu'il va choisir une valeur aléatoire entre -1 et 1 à chaque fois, à la fréquence qui est indiquée ici. Et cette fréquence-là, je peux utiliser la même que pour mes grains. Donc, à 50 fois par seconde, il va choisir un nouvel endroit dans l'espace gauche-droite où créer mon grain. Et c'est synchronisé avec le nombre de grains donc, de mon trigger. Donc, ça ici, ça va me permettre de venir positionner mes grains de façon aléatoire dans l'espace gauche-droite.
Maintenant, ce serait le fun d'utiliser mon argument pan. Ici, mon LF noise, il va de -1 à 1. Alors, ce serait le fun si mon pan me permettait de venir, de venir faire positionner mes grains toujours aléatoirement, mais soit un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Comment est-ce que qu'on pourrait faire ça? Ben, ce qu'on pourrait faire, une des approches, c'est de venir se mettre un add pan comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais additionner 0, je garde cette valeur-là ici. Puis si je viens additionner -1, par exemple, je vais tout décaler vers la gauche. Donc tout ce qui sort à 1 va se retrouver au centre. Tout ce qui sort à -1 va se retrouver à -2. Et ça devrait s'arrêter à -2. Il devrait y avoir un clip. Mais juste pour être certain, je vais rajouter un clip ici. Et le clip, ça va être -1.0 et 1.0. Alors, qu'est-ce que ça fait, la méthode clip? Ça fait que tout ce qui descend en bas de -1 ne va pas y aller, mais ça va rester barré à -1. Et tout ce qui monte en haut de 1.0 ne va pas y aller, ça va rester à 1. Donc, je vais confiner mon signal à des valeurs entre -1 et 1. Je vais les clipper à cet ambitus-là. Donc, si je viens essayer ceci. Alors là, j'ai des valeurs aléatoires dans le positionnement de mes grains. Et si je viens mettre la panure à -1, donc j'ai des grains qui vont à droite un petit peu de temps en temps, mais c'est très très rare. Si je mets ça à -2, c'est uniquement à gauche. Si je mets ça à -1.5, ça va à gauche. Mais ça sort un petit peu à droite de temps en temps. Et si je mets ça à 1, alors, on a un positionnement donc aléatoire de chacun de nos grains. Je peux venir changer la position graduellement. Donc, en fait, pas graduellement du tout pour l'instant. Je vais juste le faire jouer et changer la position avec mon set. Donc, une chose qui pourrait être le fun aussi, c'est de changer le rate. Maintenant, une chose qui pourrait être agréable, ce serait d'utiliser mon contrôleur MIDI pour venir changer ces valeurs-là. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais intégrer de mon contrôleur MIDI, qui est juste ici, pour venir jouer du granulotron, en fait, avec mon clavier et surtout des petits potentiomètres et peut-être des petits pads de percussion.